Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on se retrouve pour le tirage des défunts. Donc, je ne vous cache pas qu'il y en a beaucoup. Il y a actuellement 8 personnes qui sont auprès de moi. Donc, nous allons commencer par la première personne qui m'a délivré cette carte où l'on souhaite vous dire que l'on est fier de vous, euh, qu'il souhaitait justement vous délivrer ces quelques mots, qu'il est heureux d'avoir été présent dans votre vie aujourd'hui et qu'il réalise plus que jamais la grandeur de votre âme. Il vous remercie aussi de lui avoir permis d'être de passage dans sa vie. Voici la carte. Nous allons maintenant développer ensemble ce que cette personne souhaite vous dire ici. Alors, apparemment, ça nous parle du travail. J'ai l'impression qu'il y a une dame ici qui cherche peut-être à retrouver un équilibre au niveau de son commerce ici. Je pense une dame passée peut-être de la cinquantaine, peut-être un peu plus. Elle travaille à essayer de trouver un juste équilibre pour son commerce ici, c'est ce que je vois. On me dit qu'il va y avoir des mises en lumière concernant des pertes qui remontent en arrière en fait. Peut-être la perte d'un enfant ici, c'est une probabilité. Peut-être qu'un enfant est parti, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous aviez votre fille et puis qu'elle est partie, peut-être faire sa vie ailleurs. Je ne parle pas forcément de décès, je ne sais pas, prenez comme ça vous parle. En tout cas, c'est pas ce qu'on me donne à ressentir. On me parle que la route a été longue, mais que l'abondance arrive. L'abondance arrive, c'est ce qu'on me dit. Donc, patientez encore un petit peu, nous allons regarder ce que ce défunt souhaite encore me dire. On me parle peut-être d'un accident sur la route ici. On me parle d'un accident sur la route. Peut-être vous avez perdu quelqu'un sur la route. Je ne sais pas, on me parle comme ça d'accident sur la route. Peut-être que vous n'avez pas été vigilant. Ou peut-être c'est ce défunt qui vous dit qu'il n'a pas été assez vigilant. Ça peut être aussi une grand-mère, on me dit. Une mère ou une grand-mère qui essaie de faire passer son message. Peut-être un accident sur la route. Elle n'a pas été assez vigilante ici. C'est ce qu'on me donne à voir. Alors. On me parle de lenteur au niveau du foyer aussi également. Voilà, donc je pense justement que vous êtes peut-être un petit peu en période de crise parce que vous êtes en train d'essayer de trouver un juste équilibre concernant votre commerce. Ici, on me parle de festivités, on me dit que ça va aboutir en fait. Vous allez signer quelque chose, ça va aboutir, c'est ce que je vois. Donc, gardez confiance, d'accord? Nous allons regarder le petit message de soutien que cette personne... il a sauté tout de suite. Nous avons la carte numéro 5, on me dit de vous le dire. C'est vraiment très en lien avec ce que je viens de vous dire. Cette personne souhaite vous dire, nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin, tu le mérites. C'est juste un magnifique message d'amour. Alors, merci beaucoup pour ce défunt. Nous allons maintenant passer au deuxième défunt, où l'on vous dit onde positive. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Je vois qu'il y a des gens qui sont en intense réflexion, qui sont sur le point de lâcher des choses ici. Des choses qui vous tiennent à cœur. Je ressens un ras-le-bol. Comme si vous en aviez marre de lutter. C'est ce que je vois. Alors, nous allons développer tout ça ensemble.
Vous avez l'impression que tout ce que vous faites, ça porte pas ses fruits. C'est ce qu'on me dit. Ça peut être un père qui vous fait passer ce message ici. Un père qui vous fait passer son message. Vous vous sentez blessé, on me dit. Vous vous sentez blessé. Peut-être avez-vous été blessé par un homme ici. Peut-être par votre copain ou peut-être quelqu'un de votre entourage ou votre mari, je ne sais pas. Peut-être une trahison, ça peut aussi nous parler d'une trahison. Je pense qu'il y a eu des cachotteries qui ont été faites ici au niveau du couple. Hein. Si vous étiez en couple, ça vous a déstabilisé. C'est comme si on avait cassé justement cette maison, ce foyer que vous aviez bâti. En fait, c'est ça qu'on me montre. C'est ça qu'on me montre. Que cet homme vous avait trahi. Et vous avez vraiment l'impression d'avoir peut-être tout perdu à l'heure actuelle. Ouais. On parle d'une évolution négative au niveau de démarches administratives. Donc, je pense certainement pour certains, peut-être un divorce. Hein. Évidemment, c'est pour une personne bien précise, hein, ces tirages-là, comme vous pouvez le savoir. On parle de retrouver un équilibre assez rapidement ici. C'est comme si ces démarches administratives vont mettre aussi de l'ordre apparemment. C'est comme ça que je le vois. Je vois que pour vous, de toute façon, ça va être une nouvelle opportunité de commencer quelque chose de nouveau pour l'été. C'est ce qu'on me dit. C'est pour ça qu'on vous dit, ne perdez pas confiance. Ne lâchez pas le cap parce que c'est bénéfique pour vous, cette situation-là. C'est vraiment pour vous aider à aller de l'avant, à aller vers quelque chose de mieux, de plus nourrissant, quelque chose que vous méritez. C'est ce qu'on me dit. Donc, nous allons regarder quel autre message ce défunt souhaite vous faire passer. Alors, on vous dit aussi également, n'oublie jamais que tu es aimé, l'amour ne meurt jamais. C'est la carte numéro 9. Et on vous dit, en plus de ça, nous nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Je sais que la personne qui va visionner cette vidéo va dire « je n'ai pas envie d'entendre ça ». Parce que pour elle, l'amour, c'est comme si elle avait été trahie puis qu'elle a envie de tirer un trait là-dessus. Mais on me dit « vous n'allez pas vous y attendre, ça va vous tomber dessus de toute façon ». Ouais. C'est ce qu'on me dit. J'ai la carte numéro 24 qui me donne un 6. La carte d'avant, c'était un 9, mais on me donne aussi à la lire dans l'autre sens. Donc, ces deux cartes sont bien combinées. Ayez confiance. L'amour ne meurt jamais. Très beau message. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au troisième défunt qui vous dit « nouvelle dimension ». J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs, de toutes ces énergies qui émanent de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager tout ça avec toi. Je pense que vous êtes actuellement dans la tristesse parce que vous avez perdu cette personne. Cette personne se sent bien. Elle se sent joyeuse, elle se sent gaie. Elle n'est plus du tout dans le même état d'esprit qu'elle était quand elle était encore incarnée. Donc, le message déjà qu'on souhaite vous faire passer au travers de cette carte, c'est enlevez-vous de l'esprit cette image que vous avez gardée dans la période de fin, j'ai envie de vous dire. Parce que cette personne n'est plus du tout dans ce même état d'esprit-là. Je vois une personne rayonnante et pleine de vie, en fait. Très joyeuse. C'est comme si elle essayait de vous montrer les choses et puis que, malheureusement, vous ne le percevez pas. Alors, nous allons regarder le développement de ce que cette personne souhaite vous dire.
On vous parle d'opportunités ici. Une opportunité à pouvoir peut-être faire des économies. On vous dit de faire des économies ici. On me dit que vous avez l'opportunité par rapport à des ressources extérieures, peut-être à un travail, à des choses extérieures, vous avez la possibilité de mettre de côté. Alors faites-le. C'est le message qu'on souhaite vous faire passer. Ouais. Peut-être que vous faites un travail à la campagne ou bien vous vous déplacez à la campagne. Ouais, effectivement, on me parle d'argent. D'argent dans le foyer, on me parle d'argent dans le foyer ou c'est que vous restez vigilant. Soyez peut-être plus vigilant concernant vos dépenses. Voilà, c'est ça. Soyez plus vigilant concernant vos dépenses dans le foyer ici. C'est ce qu'on me dit. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui... Comment vous dire ça? C'est compliqué. Alors, qu'on se comprenne pas mal, ce n'est aucun jugement de ma part, d'accord? J'essaie juste de faire passer les énergies et des fois, j'ai peut-être pas forcément les bons mots. Ce défunt souhaite vous dire que vous gaspillez peut-être un petit peu l'argent, qu'il serait temps de penser à mettre un petit peu de côté. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. C'est comme si c'était plus fort que vous, en fait. Mais on vous dit de faire justement des économies. Alors, j'attends de voir parce que... Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir une transformation pour vous inattendue. Donc, vous n'allez pas vous attendre au niveau sentimental. Je ressens un hasard, en fait. C'est quelque chose d'assez inattendu qui va vous arriver, une transformation. Donc, mettez de côté. D'accord? Je pense qu'il y a des bonnes énergies et vous en aurez besoin justement de cet argent que vous allez mettre de côté. Nous allons regarder ensemble le message qu'on souhaite vous faire passer. Il y a beaucoup de cartes. Pardon. Eh bien, vous êtes très chanceux. Parce que je crois que j'ai jamais eu autant de cartes pour une personne. Alors. Ici, on vous dit, accorde-toi du temps et sois tolérant avec toi-même et guéris à ta façon. Tu es une étoile, entre sous les feux des projecteurs, là où est ta place. Fais de la place pour cette fin heureuse, c'est le moment de saisir ta chance. As-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. Concentre-toi sur les choses positives, tu sais qu'elles sont nombreuses. Magnifique message. Magnifique message ici. Je prends un peu le temps de reprendre mes esprits. Très très joli message. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer maintenant, je crois, je sais plus où c'est que j'en étais, je suis désolée, le quatrième défunt, je crois. L'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Ici, on me parle d'une fille. Vous êtes une fille, je pense, peut-être entre 20 et 30 ans. Ici, c'est ce qu'on me donne à ressentir. Je pense que vous êtes fait beaucoup de soucis pour cette personne. Cette personne souhaite vous dire qu'elle est là pour vous actuellement et qu'elle va bien aussi.
On vous parle de vol, d'abus qui vont être mis en lumière ici. Alors, j'ai l'impression qu'il y a la notion de justice. Il y a un gros déséquilibre ici. Hein. Un gros déséquilibre, vraiment. Ouais. Mais j'ai l'impression que ce défunt, il est en train de veiller sur vous ici, c'est ce qu'on me dit. Il veille sur vous, il veille à ce que vous puissiez avoir aussi votre chance, ce qui vous revient de droit. C'est ce que l'on me dit. Ce qui vous revient de droit. C'est comme si on vous avait vraiment mis à l'écart. On avait tout fait pour vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai l'impression que ça a à voir peut-être avec quelqu'un du foyer. Peut-être une personne qui fait partie de votre famille, mais par union. C'est l'impression que j'ai. C'est comme si on avait envie de rétablir les choses correctement ici. C'est ce que je vois. Ouais. On a vraiment envie de guérir ces choses qui ont été faites dans le passé qui n'étaient pas juste vous concernant. On me dit que c'est la fin ici. On me dit qu'il va y avoir aussi des transformations qui vont laisser place à plus d'harmonie. Vous allez travailler pour économiser de l'argent ici. Peut-être pour aider quelqu'un. Je vois quelque chose de plus serein dans le futur pour vous. C'est ce qu'on me donne à voir. Quelque chose de plus équilibré, de plus stable. Alors, nous allons regarder quel autre message ce défunt souhaite vous faire passer. Alors, on vous dit que quelqu'un à l'heure actuelle a besoin de votre soutien et que vous pouvez l'aider. Et il souhaite aussi vous dire de prendre du temps pour vous parce que eux, ils s'amusent aussi également de leur côté. Concernant cette personne qui a besoin de votre soutien, on vous dit qu'on va vous guider vers cette personne. On va vous guider. Donc, vous ne posez pas plein de questions, on va vous montrer les choses. D'accord? Alors, voilà ce que je pouvais dire pour ce défunt. Pour le 5e défunt, on me dit te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que j'ai fait sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de faire mal. Verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Je pense que quelqu'un n'a peut-être pas été très juste dans sa façon de faire ici. On me dit peut-être qu'il y a des mots, des non-dits, des mots qui ont été dits aussi, que l'on ne pensait pas. J'ai l'impression que vous avez déjà fait abstraction, mais ce défunt, ça lui tient à cœur de vous le redire. Qu'il ne pensait pas ces mots et qu'il s'excusait aussi, que cette personne s'excuse de ne pas vous avoir donné ce que vous avez attendu de cette personne. C'est comme si cette personne était sur la réserve et qu'elle n'arrivait pas à vous montrer réellement la place que vous aviez dans sa vie, en fait. Et pour ça, elle souhaite s'excuser. Nous allons regarder un petit peu plus le développement concernant le message que l'on souhaite vous faire passer. On vous demande de penser à une nouvelle direction ici. De saisir cette opportunité. Ouais, parce que je vois de l'harmonie dans ce nouveau chemin que vous voulez prendre. On vous dit de rester quand même... c'est pas vigilante, hein, mais attentive. Que vous restez peut-être attentive. Parce que vous posez des questions sur un homme. De savoir s'il est fidèle, si c'est quelque chose de stable ou pas.
Vous avez peur de ça. Vous avez peur de cet engagement. Et j'ai l'impression que vous bloquez sur ça en fait. On vous dit que cette personne, elle est fiable ici. C'est une personne fiable. Donc vous pouvez lui faire confiance. D'accord? Ne doutez pas, vous pouvez lui faire confiance à cette personne que vous avez dans le cœur. Ici, c'est comme ça que ça me parle. Ensuite, nous allons regarder ensemble le message que l'on souhaite vous faire passer. On vous demande aussi de profiter des plaisirs de la vie ici. D'arrêter de vous poser mille et une questions et de profiter tout simplement des bons moments que vous pouvez avoir. Tout simplement. On vous dit aussi, aie confiance en toi, aime-toi et vois tes qualités, fais preuve de respect envers toi. Voilà, c'est la carte numéro 16 avec la carte numéro 8. Et c'est très très rigolo, on me dit aussi de vous dire que c'est la moitié. Nous avons la 8 et la 16. 8 et 8, ça fait donc 16. Donc prenez le temps de vous amuser, vraiment, c'est très très important. Et ayez confiance en vous, voyez vos qualités parce qu'elles sont nombreuses. Donc voilà ce que je pouvais dire pour, je sais plus, ce 5e défunt, je crois. Nous avons encore 3 autres défunts. J'en ai un ici qu'on me parle, partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines et tes petits soucis. Lorsque tu demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. J'ai l'impression que vous pensiez peut-être que cette personne ne vous entendait pas, mais on me dit que c'est pas le cas. Et que ces conversations avec lui, ça lui manque en fait. On aimerait tellement vous parler comme vous parliez avant. Cette personne regrette les discussions que vous aviez quand il était encore incarné. Il ou elle, bien évidemment. Nous allons développer le tirage. On parle de choses qui prennent du temps entre une femme et un homme sur des envies, peut-être. On parle en été. En été, il va y avoir une transformation ici. Il va y avoir la fin de quelque chose qui va laisser place à quelque chose de plus serein, de plus harmonieux. Un bonheur loyal ici. C'est un bonheur très juste. J'ai l'impression que vous pourrez peut-être croire en ce nouveau foyer. C'est ce que l'on me dit. Nous allons regarder ensemble le message que cette personne souhaite vous faire passer. On vous dit, déploie tes ailes et vole, nous sommes fiers de toi. Et laisse les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel. Faites-vous confiance et allez de l'avant, vraiment, c'est le message qu'on souhaite vous faire passer ici. Faites-vous confiance. 7e défunt, ici on vous dit, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là dans ces moments-là. Comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Ici, je ressens un défunt très très présent. Pratiquement chaque jour, on vous donne des synchronicités à voir. Ça peut être des nombres miroirs, des choses qui vous interpellent assez fréquemment. Peut-être des ombres aussi, on me dit. Des ressentis sur des présences. Donc vous êtes déjà un petit peu ouverte à la spiritualité ici. Nous allons regarder le message que l'on souhaite vous faire parvenir.
Ici, j'ai l'impression qu'il y a un manque de stabilité concernant l'abondance. D'accord? On me dit qu'on est là, que l'on veille sur vous, on veille sur votre guérison. Pour vous aider à prendre une nouvelle direction. C'est comme un cadeau, en fait, ce qu'on va vous offrir. Vous allez recevoir quelque chose à signer, ici. Un accord à signer. Et c'est comme un cadeau pour vous. C'est un cadeau qui peut vous ouvrir les portes de l'abondance et de la stabilité. Alors surtout, ne fermez pas les yeux et restez bien attentifs. D'accord? C'est ce que ce défunt essaie de mettre en place pour vous. Eh bien, la carte, elle a volé. Alors, on vous dit aussi, aie confiance en toi et aime-toi, et vois tes qualités, fais preuve de respect envers toi. C'est la carte numéro 16, on me demande de vous la montrer. Ayez confiance en vous, vous êtes une magnifique personne. Ne doutez pas de vous, et ne laissez personne vous faire douter de vous-même. Nous allons maintenant passer au dernier défunt qui vous dit rêve réel. La nuit, je te rejoins dans tes rêves et ces moments sont importants, mais surtout ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves s'il le faut. Demande de l'aide, à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Je ressens beaucoup de voyages ici. Hein. Vous voyagez beaucoup la nuit. C'est ce que je vois. Vous vous reconnectez avec cette personne. Elle essaie de vous ouvrir les yeux sur une certaine situation. Demandez à vos anges, on insiste. Demandez à vos anges justement de vous éclairer sur le chemin. Parce que j'ai l'impression que vous ne prêtez pas attention. Peut-être que vous vous réveillez le matin et que vous ne vous rappelez plus de ce que l'on vous a dit. Et apparemment, ça a une énorme importance que vous soyez au courant, que vous puissiez vous rappeler de ces rêves-là. Je ressens quelque chose qui va... qui prend du temps, ou c'est qu'on est sur la réserve par rapport à un homme ici. C'est rigolo. Un homme qui a besoin d'être plus serein, qui était serein peut-être, et ça va prendre fin parce qu'il a des envies. Il y a eu des vols dans le passé concernant une dame. C'est ce que je vois. Il y a eu des vols dans le passé. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? C'est assez compliqué la situation ici. Je vois qu'il y a une dame qui est peut-être un petit peu dans une attente affective ici. C'est ce que je vois. Qui attend le bonheur. Alors, je vais essayer de décrypter au mieux ce que je vous ai dit, parce que même moi, je n'ai pas compris ce que je viens de vous dire. On vous parle de choses qui prennent du temps. On est sur la réserve concernant un homme. C'est comme si vous aviez envie, voilà, c'est ça. C'est comme si vous aviez envie d'aller de l'avant. Mais vous vous bloquez vous-même. Peut-être c'est une forme de protection pour essayer de vous protéger. Peut-être vous essayez de vous protéger pour pas vivre peut-être encore un échec sentimental. Eh bien, exactement, c'est ça. Vous vous protégez pour pas vivre un échec sentimental. C'est exactement ça. On me dit qu'avec cette personne, il y a l'abondance derrière. Il y a l'abondance derrière. Et c'est une situation qui est protégée. C'est une relation qui est protégée. Donc, vous êtes bien en présence de votre autre. Donc, c'est assez spécial dans des tirages de défunts que l'on me parle de ça. Je tenais quand même à le préciser. Donc, pour ceux qui se posent des questions, c'est bien votre autre. Voilà. Petite carte conseil pour vous. Je crois que c'est la première fois que j'aurais fait une vidéo aussi longue. Alors, quelle est la carte conseil que je vais faire passer, s'il vous plaît? Eh ben, des cartes, il y en a.
Alors, on vous dit aussi de croire en vous et que vous avez les compétences. Eux croient en vous de toute façon. On vous dit trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie et fais le premier pas. Vous pouvez aussi communiquer avec l'au-delà parce qu'on est toujours à votre écoute en fait. C'est ce que l'on me donne à voir. Et on est très très fiers de vous et très sensible à votre réussite ici. Je vois une évolution. On me dit également que les problèmes qui vous ont tiré vers le bas se résolvent et qu'ils sont en train de surveiller les opérations. C'est ce que l'on vous dit. J'ai l'impression que votre moitié, elle a aussi besoin de vous, en fait. C'est ça qu'on me dit. Elle a besoin de vous, elle ose peut-être pas franchir le pas, mais vous seul pouvez l'aider. Donc faites le pas. C'est vraiment ça qu'on me donne à voir ici. Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur les messages des défunts. J'espère que cette vidéo va correspondre avec un bon nombre d'entre vous. Pour ceux qui souhaitent avoir une guidance personnalisée ou même un tirage de défunts, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Merci.